tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage de Noël. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce total look, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. J'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable, j'ai aussi fait mon contouring, mis du blush et de l'highlighter. Tout ça, je l'ai fait donc avec le coffret de Noël 2019 de la collection Too Faced. Donc pour les yeux c'est pareil, je vais prendre la palette donc, de la collection Too Faced comme ceci. Donc j'adore cette petite palette et puis comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, ça sent super bon le biscuit, j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir commencer tout de suite le maquillage des yeux. J'ai aussi appliqué donc avant la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières, on va pouvoir tout de suite attaquer. Donc pour ce faire, alors je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer la teinte Fine Cone qui est ce marron clair juste ici. Je l'applique dans le coin externe de mon œil comme ça parce que je vais venir faire un cut crease. Donc je l'applique comme ceci en suivant mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne. Et donc là en fait je vais remonter comme ceci jusque vers ma queue de sourcil. Donc on fait un arrondi et on remonte comme ceci. Jusque vers la queue du sourcil. Ensuite on floute bien. Tout en suivant le pli paupière. Alors là, comme vous voyez, on est en plein dans les fêtes de fin d'année. J'ai sorti les pulls moches, donc je vous montrerai tout à l'heure en gros plan parce qu'il vaut le coup. Celui-là, c'est moi qui l'ai confectionné moi-même. Avec mes petites mains. Et en plus, voilà, j'ai un beau serre-tête aussi, bien kitsch. Les boucles d'oreilles qui vont bien aussi. Ensuite, je prends un second pinceau Zoeva 231 propre et je vais venir appliquer la teinte Cookie Cerved qui est ce marron foncé ici. Donc toujours dans le coin externe de l'œil comme ça et je suis bien le long de mon pli paupière. Donc ça va être ma teinte intermédiaire. J'essaie de bien fondre les deux teintes ensemble et je remonte à nouveau légèrement à cet endroit-là vers ma queue de sourcil. Je dégrade bien. C'est très important les dégradés comme toujours, comme je vous ai déjà expliqué. C'est ce qui fait le rendu d'un beau maquillage. Ensuite, je prends un pinceau comme ça biseauté. Et je vais venir appliquer la teinte Chocolate Wasted, donc, qui est un marron encore plus foncé. Donc là, ça va être un travail assez minutieux, parce que je vais suivre mon pli paupière, comme ça. Ça va être ma teinte d'intensité. Voilà, je applique bien cette teinte dans le creux paupière. On fait juste une ligne. Et ensuite là, eh bien, on remonte comme pour le reste. Je viendrai nettoyer la paupière mobile après, mais pour l'instant, si c'est pas ultra précis, c'est pas gênant. Donc maintenant, je vais venir nettoyer ma paupière mobile avec la base P. Louise numéro 2 et un petit pinceau plat comme ça. J'en applique un tout petit peu sur ma paupière, voilà. Et ensuite, je vais venir bien redessiner ma forme cut crease. Donc là, je commence dans le coin interne de l'œil et je remonte
le long de mon pli paupière. Alors voilà, donc ma forme est dessinée, donc maintenant je vais prendre un pinceau plat langue de chat comme ça et je vais venir appliquer la teinte Cookie Butter, donc qui est ce beige juste ici. Donc je vais l'appliquer par-dessus ma base P. Louise. Je reprends donc mon petit pinceau biseauté avec la teinte Chocolate Wasted et je viens refaire légèrement donc mon intensité dans le creux ici, pour que ça fasse vraiment une belle forme avec un beau dégradé. Donc je suis la forme que je viens de dessiner avec la base P. Louise et donc j'essaie de faire un beau dégradé de marron. C'est un travail assez minutieux mais le rendu est magnifique. Je prends un pinceau semi-plat comme ça, donc là c'est le CPLP 22 et je reprends la teinte Cookie Cerved, donc ce marron ici, et donc je vais appliquer cette teinte le long de mon ras de cils inférieur. Maintenant je vais venir faire mon trait de liner grâce à la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills et je vais donc réaliser celui-ci grâce au pinceau Sixten de chez Suva Beauty. Et donc là, pour faire ma queue de liner, je vais suivre la forme que j'ai réalisée. Donc voilà, je fais le même arrondi ici. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon colle noir sur mes muqueuses supérieures et inférieures. Donc ça, c'est un crayon colle que l'on trouve dans les magasins Action. Donc c'est la marque Mickey. Et je trouve qu'ils sont nickel ces crayons-là. Ils sont pas chers et ils sont bien gras, ils tiennent bien. C'est parfait quoi. Si vous voulez des crayons aïeux pas chers, je vous les conseille. Ensuite on passe au mascara, donc là c'est le Better Than Sex, donc c'est la collection de Noël. Comme vous voyez le packaging c'est en forme de canne à sucre, donc c'était dans le coffret Too Faced 2019. Ensuite je vais venir appliquer un liner pailleté, donc là ça vient de chez Focallure et c'est la teinte Platinum. Donc je vais en mettre le long de ma forme, donc juste ici, je vais suivre ma forme comme ceci. Ensuite, je vais en appliquer également en dessous de ma queue de liner. Donc ça fera un double liner mais inversé. Voilà, alors le temps que le maquillage des yeux soit bien sec, je vais venir maquiller ma bouche. Donc pour ce faire, je prends un crayon rouge de chez Linda Albert, donc c'est la teinte Anger Mood. Ensuite, je crayonne la totalité de mes lèvres. Puis je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Besame Cosmetics, donc c'est la teinte American Beauty. Donc c'est un très joli rouge comme ceci. Alors pour parfaire mon look, je vais appliquer des très longs faux cils comme ceci qui viennent de chez Bella Hair et je vais les appliquer grâce à ma colle à prise rapide de chez Duo.
je vais appliquer la brume fixatrice à maquillage de chez Morphe. J'aime beaucoup cette brume, c'est hyper pratique. Au moins ça laisse pas de gouttes comme certains produits. Ça a tendance à laisser des gouttes et du coup ça creuse le fond de teint et ça laisse des marques. Donc là non, c'est rafraîchissant, ça sent bon et ça laisse pas de traces. Ce tuto maquillage de Noël est maintenant terminé, alors j'espère que celui-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très vite pour un nouveau tuto de Noël. Bye!